C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans un roi, deux rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans ce a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec mon frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour sœur Alpha. Et ma sœur Ulrich. Bonjour sœur. Bonjour sœur. Nous allons encore, comme d'habitude, prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments que tu permets encore aujourd'hui. Nous prions dans le nom de Jésus que tu prennes le plein contrôle de tout ce qui va se faire et que ta parole vienne nous éclairer, Seigneur Jésus, que les questions et réponses de chacun d'entre nous, Seigneur, éclaire chacun d'entre nous et donne, Seigneur Jésus, la possibilité de comprendre encore davantage ta parole. Merci, Seigneur, pour ta gloire et que toute la gloire de ce qui va se faire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, sœur Ulrich, quelle est la question que tu aimerais poser par rapport à la parole de Dieu? Merci sœur pour la parole. Ma question se trouve dans la Bible, dans le texte de Jean, chapitre 14. Ok. Jean 14. À partir du verset 5 à 7. Ok. Donc Jean 14, à partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. 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 Bon, par rapport à cette lecture, en tout cas ce passage, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens, mais lorsqu'on demande que qui est Jésus pour vous, ils sont incapables de répondre. Maintenant, j'aimerais savoir, comme Dieu dit que celui qui le connaît, celui que connaît aussi le Père. Mais comment connaître Jésus? C'est ça ma question. D'accord, tu sois béni. Amen. En fait, là même, par rapport à ta question, comme elle est à deux volets en fait. Si vraiment Jésus est Dieu, Et c'est ça. et comment Et connaître, comment connaître Jésus. Voilà quoi. Lorsqu'on lit la Bible, c'est Jésus qui commence à parler. Dans Jean chapitre 14, c'est le maître, c'est-à-dire le Seigneur Jésus de Nazareth, qui a la parole. Et au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si on lit ce passage, on a comme l'impression qu'il y a deux dieux. En Dieu d'abord et en moi ensuite, Il c'est dit vrai. que votre cœur ne se trouble point. Ici, Jésus s'adresse d'abord à ses disciples. Il veut leur donner l'assurance. Et ensuite, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand Jésus dit croyez en Dieu, c'est comme si Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Mais là, il parle en tant que Jésus, homme. Amen. Et lorsqu'on va précisément au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus ne peut pas dire à ses disciples, je veux dire, qu'ils savent le chemin, si au préalable, je ne leur ai pas dit qui est ce chemin-là en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus ne peut pas dire à ses disciples qu'ils connaissent le chemin si... Il ne leur avait pas dit... C'est là au préalable en fait. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Il dit, vous savez où je vais, où et vous en savez le chemin. Jésus a passé près de 3 ans et demi avec ses disciples en fait. Plus de 3 ans. Et il enseignait, il leur parlait, il leur montrait des choses, ils ont vu des choses en fait. Au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et là, Jésus répond directement à Thomas. Jésus lui dit, et par extension aux autres disciples, et à nous également, Jésus lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le chemin, pour aller où? Dans les demeures qu'il construit en haut là-bas.
c'est Jésus. En fait, Thomas réagit en fonction de ce que Dieu a dit. Jésus a dit un peu plus haut, verset 1. Qu'est-ce que Jésus a dit au verset 1 dans Jean 14? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plus de demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus leur dit, vous connaissez le chemin pour y arriver, pour y accéder. Mais Thomas lui dit, mais ce n'est pas possible. On ne connaît pas. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ta question, c'est quoi précisément? Comment connaître Jésus? Déjà, de manière simple, pour connaître Jésus, il faudra d'abord au préalable se tourner vers Jésus pour connaître la repentance. Parce que tout le monde parle de Jésus, nombreux parlent de Jésus, historiquement parle de Jésus. Comment connaître Jésus? Il faut d'abord au préalable que la personne qui désire connaître Jésus s'intéresse d'abord à Jésus. Alléluia. Et comment commencer à s'intéresser à Jésus? Il faudrait au préalable d'abord lui donner sa vie. Et comment lui donner sa vie? Il faudrait se repentir en fait. Maintenant, lorsqu'on se repentit par la grâce de Dieu, ou lorsqu'on se repent par la grâce de Dieu, Dieu maintenant, par la grâce de Dieu, par son esprit, va nous donner la capacité de le connaître. Et la meilleure façon d'abord pour connaître Jésus, c'est de lire la parole de Dieu, être en contact avec la parole de Dieu en fait. On ne peut pas connaître Blanchard si je ne vis pas avec Blanchard, si je ne fréquente pas Blanchard en fait. Je ne peux pas connaître ce qui se passe dans la religion, dans d'autres religions, si je ne suis pas en contact avec cela en fait. Pour connaître Jésus, il faudrait d'abord donner sa vie à Jésus. Et pour donner sa vie à Jésus, il faut passer par la repentance. Et ensuite, Dieu nous donne son esprit. Et par le canal de son esprit, alléluia, lorsqu'on va lire la Bible, l'esprit de Dieu va rendre clair la parole de Dieu que l'on lit au nom de Jésus en fait. Donc pour connaître Jésus, il faut d'abord se repentir. Et ensuite, méditer la parole, lire la parole et mettre en pratique la parole de Dieu. Cela ne peut pas suffire. Il faut aussi par la grâce de se faire enseigner. Alléluia. Dans vos réunions d'église, j'ose croire, là vous priez, parce que je crois que vous priez quelque part. Certainement, là-bas vous enseigne la parole de Dieu. Il y a des temps d'enseignement, de partage de la parole. Alléluia. Ces moments aussi peuvent nous aider à connaître Jésus. Alléluia. Là, au travers des questions-réponses aussi. Dans vos assemblées, s'il y en a dans vos assemblées de temps de questions-réponses par rapport à la parole de Dieu. Là encore, on peut le connaître. Mais je vous assure que la meilleure façon aussi de le connaître, étant déjà en Christ, il faudrait que ce Jésus se révèle à nous. Si ce Jésus se révèle à toi, je t'assure que tu vas mieux le connaître. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il dit, je crois dans les évangiles là-bas, on va lire Jean chapitre 17. Allons-y. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 17, on va lire le verset 1 à 4. Aidez-moi s'il vous plaît. Jean 17, à partir du premier verset. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ sur terre est venu pour nous révéler le Père. Mais de la même façon, il nous révèle le Père, il se révèle aussi lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le Père et le Fils sont d'accord, sont un. Alléluia. Et je vous assure que pour mieux connaître Jésus, il faudrait que ce Jésus se révèle lui-même à chacun. C'est là où j'ai envie de demander comment Jésus se révèle en fait. Wow. Je prends un exemple simple. Je vais donner un témoignage. En 2012, je me suis marié, j'étais étudiant en deuxième année de droit. Même là où j'ai prié, je ne savais pas que je me mariais en fait. C'était une affaire entre Dieu et moi, une alliance. Et là, je me suis marié par la grâce de Dieu et mon épouse et moi, on a commencé à travailler pour le Seigneur. On a commencé à aller à la prison centrale de Libreville, prêcher l'évangile, mon épouse et moi, partager les biens pour sa gloire, et rien que pour sa gloire, parce qu'on était reconnaissant envers lui en fait, parce qu'il nous a mariés, il était tout jeune, avec rien en fait. Voilà. Quand je me suis marié, je n'avais même pas un centime. C'est lui qui a tout fait, sans mendier quoi que ce soit. C'était un mariage miraculeux. Et là, je lisais la Bible, je prêchais même l'évangile déjà, mais j'étais incrédule en ce sens que je n'acceptais pas que Jésus-Christ est Dieu en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pour moi, Jésus est un simple homme, un simple prophète. Un homme historique qui a fait des bonnes choses, qui a guéri, qui a délivré, et puis il faut le suivre. Alléluia. Mais je n'avais jamais accepté sa divinité en fait, qu'il est Dieu.
Ok. Mais je lisais la Bible, je parlais même de Jésus en fait. Là, parce que j'allais dans les hôpitaux, voilà quoi. Mais il y avait un doute en moi. Est-ce que Jésus est réellement Dieu en fait? Mais pourtant, certains passages de la Bible le prouvent, hein, qu'il est Dieu en fait. Alléluia. Et là, ce jour-là, en assemblée, le pasteur se lève et dit, Jésus-Christ est là, tout le monde à genoux en fait, en 2012. Tout le monde s'est mis à genoux, ils ont commencé à prier. Moi, je suis assis sur ma chaise. Mais moi, je voulais le voir, plus qu'il est là. Ouais. Mais je veux le voir. Mes yeux physiques veulent le voir. Mais j'étais incrédule en fait. Et là, ils ont commencé à prier. Alors, ce jour-là, c'était un jour... je ne vais jamais oublier ce jour-là en fait. C'était grand. C'était grand. L'atmosphère du lieu de prière a changé. Les gens commençaient à... Non, c'était merveilleux. Tu sentais qu'il y avait une présence en fait. Oui, il y avait une présence. Mais je ne savais pas ce que c'est au départ. Voilà quoi. Et là, tout d'un coup, ou tout à coup, les genoux se sont mis à genoux seuls en fait. Je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier avec les yeux fermés. Je vous assure que j'ai vu le portail, parce que j'étais en face du portail. Les autres étaient dans la salle, sous les tentes, voilà quoi. J'ai vu le portail, j'avais les yeux fermés, j'ai vu le portail avec les yeux fermés s'ouvrir. Personne n'a ouvert ce portail-là. Là où on priait, le prière. Le portail s'est ouvert, j'ai vu quelqu'un rentrer, je n'ai pas vu son visage. La personne s'est avancée vers moi et m'a présenté ses mains. J'ai vu les marques des clous, c'était percé. J'ai vu les marques des clous. Tout de suite, j'ai compris que cette personne ne peut être que Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Même si on ne sait pas si les madeleines pleurent vraiment. Bon, c'est une expression française en fait. C'est pas si vous me comprenez. J'ai pleuré comme un nouveau-né en fait. Juste à côté, mon épouse était là, parce qu'on venait à peine de se marier. Et l'autre côté, mon fils était là. Et j'écoutais comment mon fils posait la question à sa maman qui est mon épouse. Mais pourquoi papa pleurait? Il était encore tout. J'ai pleuré, mais... Non, j'ai plus jamais pleuré comme ce jour-là en fait. Il s'est révélé à moi. Donc le Dieu de la Bible se révèle. Alléluia. Amen. Il peut se révéler à la personne elle-même, mais il se révèle aussi par la parole. Amen. Voilà quoi. Donc, comment le connaître? On arrive à le connaître par le connaître la parole de Dieu d'abord. Alléluia. Et si c'est dans sa volonté parfaite, il peut se révéler à toi. Te prouver qu'il est Dieu, qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu se révèle comme ça, je t'assure que plus rien ne peut te freiner ou t'arrêter. Même pas le diable. Même pas les hommes. Même pas toi-même. Amen. Amen. C'est pas si tu as autre chose à dire? Si je comprends bien, donc simplement, s'il ne se révèle pas, ça peut aussi, on peut aussi le connaître sans pourtant qu'il ne se révèle. Amen. Parce que je connais l'histoire d'un frère, il a accepté le Seigneur depuis, mais aujourd'hui, en fait, le péché, vraiment, il observe la parole de Dieu. Mais lorsque tu dis Dieu parle, il va te dire comment ça? Il parle comment? En fait, pour lui, c'est juste la Bible, il lit la Bible et puis il obéit. Mais si tu dis Dieu m'a parlé ou bien j'ai une forte pensée, mais enfin, c'est Dieu qui m'a mis cette conviction, il te dira, ben, vous faites ça comme ou bien j'ai vu, mais comment est-ce que tu fais pour voir? Là maintenant, c'est une question de relation avec Dieu en fait. Mais effectivement, Dieu parle, la Bible dit dans Job chapitre 32, je crois, Dieu parle d'une manière ou d'une autre en fait. Il parle par les songes, il parle par les rêves, par les visions, il parle par la prophétie. Alléluia. Oui, le don de prophétie est toujours d'actualité. Mais beaucoup d'assemblées étouffent et tuent ce don-là. Mais c'est un don assez sensible. Il faut beaucoup examiner. Dieu parle par la prophétie. Amen. Et Dieu, là, c'est Dieu qui parle. Dieu peut te parler par le cadre d'une personne qui vient te prêcher l'évangile. Alléluia. Mais le moyen par lequel Dieu parle véritablement, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu peut aussi te visiter, comme il a visité Abraham. Alléluia. Dieu peut, il le fait. En fait, il n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, ne limitons pas Dieu. Maintenant, si ce monsieur ou ce frère te dit que, comment il parle, mais il faut le comprendre en fait. Il n'est pas encore arrivé à cette dimension-là. Tu comprends ça? Si je dis à quelqu'un que Dieu me parle audiblement, Dieu me parle à moi par la suite audiblement. Je t'assure que c'est la vérité. J'échange avec Dieu comme ça. Il me parle. Et quand tu me dis fais ça, je vois les résultats. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre ça en fait. Et là, il ne faut pas les forcer à comprendre. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Dieu parle, mais je vous assure qu'il y a des personnes qui prient et qui ne sont pas arrivées encore à cette dimension-là, qui ne peuvent pas accepter que Dieu parle audiblement. Dieu parle. Amen. Dieu Frère, parle. Ça me fait... Ce que tu dis me donne une autre question en fait, ou un peu dans le même sens, c'est que si pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur, il faut que quelque part aussi Dieu se révèle à toi pour que tu sois, pour que ta foi grandisse ou bien que tu sois,
comment je vais dire 100%, instoppable en fait. D'accord. Je ne sais pas si c'est le français, c'est le bon français, mais en tout cas, D'accord. en anglais, ça se dit. Maintenant, si jamais... Enfin, ma question c'est, est-ce que du coup, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu devrait avoir ce genre de révélation, ce genre de visitation pour être fou de Jésus, comme on dit? Ça dépend en fait. Moi, parlons de moi, je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre. Je suis tellement passionné, fou de Jésus-Christ de Nazareth que je refuse de le limiter en fait. Et je ne suis pas satisfait de ce qu'il a commencé à faire avec moi en fait, parce que je veux voir plus. Alléluia. Amen. Je veux voir plus. Par conséquent, ce qu'il a fait avec moi hier ou ce matin, je désire qu'il fasse encore plus en fait. Donc je ne suis pas satisfait. Parce que notre Dieu est grand. Il est tellement grand qu'il peut faire des grandes choses avec nous, s'il le veut. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Mais pourquoi le limiter en fait? Je sais pas si tu comprends. Oui, frère. Mais est-ce que si le Seigneur ne s'était pas révélé à toi en te montrant les marques de ses... Je serais toujours incrédule et je croyais toujours qu'il n'est pas Dieu en fait. Donc, quelque part, ma question c'est vraiment, est-ce que chaque enfant de Dieu doit arriver à un point où il faut que Dieu fasse quelque chose qui marque le tournant de sa vie chrétienne? On va prendre un passage. Jean chapitre 20. Merci Seigneur pour la référence. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jésus-Christ de Nazareth est mort et ressuscité. Il passe 40 jours sur terre pour fortifier ses disciples. 40 jours sur terre avant de monter au ciel. C'est prophétique. Et là, au verset 24, il dit ceci. Il s'était déjà révélé à d'autres disciples après sa résurrection. Mais sauf à Thomas. Thomas n'était pas là. Alléluia. Et dans Jean chapitre 20, le verset 24, il dit ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de ses clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets ma main dans son... Quelle incrédulité! C'est ça, non? Il dit quoi? Je ne croirais point. Là, il dit, 8 jours après, est-ce que quand Thomas parlait, Jésus était là physiquement? Non. Mais Jésus a écouté les paroles incrédules que Thomas a proférées, a déclarées en fait. Jésus s'est dit, certainement, c'est pas écrit, ce gars-là, je vais le visiter. Okay. Je veux le voir pour qu'il croie en fait. Okay. Parce qu'il fait partie des disciples. Okay. Amen. Alléluia. Et la Bible dit au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, c'est cela non? Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pourquoi Jésus a visité Thomas? C'est parce qu'il voulait que l'incrédulité de Thomas tombe. Parce qu'il ne croyait pas. Donc il y a des personnes sur terre par la grâce de Dieu qui croient en Jésus sans avoir vu Jésus. Gloire à Dieu. Donc Jésus n'a plus besoin de les visiter physiquement. D'accord. Alléluia. Ils ont déjà cru en fait. Leur foi suffit en fait. Alléluia. Et Dieu peut travailler avec eux et par la grâce de Dieu, ces personnes peuvent être sur s'ils persévèrent dans la foi. Mais il y a des personnes, malgré qu'ils sont en Christ Jésus, sont incrédules. Et Dieu, pour casser cette incrédulité-là, il dit quoi? Je vais te visiter. Je vais te montrer ce que tu n'as pas encore vu pour que tu vois. Pour que ta foi ne se casse pas plus tard en fait. Amen. Donc c'est en fonction, alléluia, de ton caractère, ton comportement. Alléluia. Que Dieu décide de faire quoi ou ne pas faire quoi en fait. Si moi je crois, parlons de moi par exemple, je priais, j'ai donné ma vie à Christ Jésus, j'ai réglé ma vie, mais j'avais un doute dans mon cœur que Jésus n'est pas Dieu. J'acceptais simplement qu'il est prophète, il est mort à la croix, il pardonne les péchés, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il chasse les démons. Mais dire qu'il est Dieu, mon esprit refusait ça en fait. Amen. Amen, ok. Et c'est depuis le jour qu'il m'a visité, en plein air devant tout le monde, en pleine assemblée, je vous assure que c'était merveilleux. Plus rien ne peut m'arrêter. Amen. Même pas moi-même, même pas le diable, même pas l'autorité de la place. Plus rien ne peut m'arrêter. Plus rien. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que tu auras encore une autre question par la Je suite? vais encore repartir sur le même sens. Est-ce que le fait qu'une personne soit assidue dans des assemblées
accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'a aucune expérience avec lui, on peut dire qu'il connaît Dieu. D'accord. Mais l'expérience vient après, en fait. Mais si cette personne a passé assez de temps, pendant 10 ans dans le Seigneur, et puis toujours aucune expérience, mais c'est du genre, il lit la Bible, et puis ne ment pas, ne triche pas, il obéit à ça. Est-ce que cette personne connaît Mais c'est pas possible d'avoir accepté Christ Jésus dans sa vie comme sauveur personnel, obéir à la parole de Dieu, ne pas avoir d'expérience avec Dieu. Le Seigneur. C'est pas possible, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on ne parle pas d'un homme, en fait. On ne parle pas d'un petit Dieu, en fait. On ne parle pas d'un Ganga, en fait. On ne parle pas de Mohamed, en fait. On ne parle pas de Bouddha, en fait. On ne parle pas d'une Chobi ou du Buti, en fait. On ne parle pas de Muri, là. On parle de Dieu. Christ Jésus. Alléluia. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé tout homme. Tu ne peux pas avoir reçu cet homme-là, l'homme de Galilée. Parce que la Bible dit qu'il vient à nous pour le cas de son esprit. Et rester la même personne. Et ne pas avoir d'expérience, c'est faux. Le même jour que Christ rentre à toi, il y a quelque chose qui se passe au nom de Jésus. Mais maintenant, le problème, c'est la personne elle-même, en fait. La personne elle-même. Il y en a qui refusent de grandir. Il y en a qui refusent d'obéir. Il y en a qui veulent rester nés, bébé, dans la foi tous les jours. Les expériences, là, c'est une expérience avec Dieu. Je suis dans une émission télévisée qui parle de Jésus, c'est une expérience. Alléluia. La prochaine fois, tu seras encore mieux à l'aise, en fait. Amen. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Et puis, tu vas aller certainement témoigner, je suis passé à la télé, et puis on a posé des questions. Voilà. Et on a les expériences avec Dieu, tout. Je prends un exemple simple. Avant, par la grâce de Dieu, on priait pour les maux de tête. Ça disparaissait. Mais on ne pensait pas qu'on devait prier pour un démon impur, et puis voilà quoi. Alléluia. C'est ça les expériences avec Dieu. Avant, tu pouvais prier 15 minutes. Mais là, tu arrives à prier à 30 minutes. C'est ça, quel type d'expérience vous cherchez en fait? Alléluia. Le problème, c'est qu'on ne se rappelle pas de là où Dieu nous a pris. On ne se rappelle pas en fait. Amen. Avant d'amener le but, je ne peux pas citer un verset. Voilà, ou prier pendant des heures, ou marcher sous le soleil pendant des heures, ou témoigner Christ. Hier, j'étais sur le terrain pour l'évangile, mais il y a un monsieur qui a failli me chasser de chez lui. Il me dit, monsieur, qui vous autorise? Monsieur, qui vous a mis d'entrer chez moi? J'ai dit, c'est votre épouse. Il dit, je n'accepte pas que les gens viennent dans ma maison, en fait. J'ai dit, monsieur, vous êtes libre de me chasser. Si vous me chassez, je prends ma Bible, je rentre chez moi. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, même me taper, vous êtes libre. Je lui ai dit, en fait. Mais pourquoi je parle comme ça? Je connais en qui j'ai cru. Il ne pourrait pas me taper. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Mais je vous assure qu'il s'est tué, il a écouté jusqu'à la fin, il a posé jusqu'à la fin. Il a posé des questions, il m'a suivi même à la sortie, en fait. C'est ça les expériences avec Dieu. Alléluia. Et je sais quelqu'un qui soit dans l'endroit où je me trouve, Dieu est avec moi et rien ne m'arrivera sauf si Dieu le permet en fait. Amen. Autre expérience. Nous avons prié pour une dame qui est à distance. On l'a seulement fait lire un verset biblique. Paf, délivrance. Pas la prière, juste le verset biblique. Donc avec Dieu, on a les expériences tous les jours. Si tu veux grandir, bien sûr. Alléluia. Maintenant, si tu veux rester tel que tu es. Donc c'est une question de décision, de volonté, d'engagement, de détermination. Je veux grandir avec Dieu. Je veux voir Dieu se glorifier et sauver les... Je veux voir Dieu sauver les continents. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je pense que pour aujourd'hui, nos questions sont épuisées. C'était vraiment la question de connaître Dieu. Là, elle est restée... Elle nous a emmenés un peu plus loin. On bénit le Seigneur. Amen. J'espère que vous aussi, vous avez été bénis et encouragés. Et on se retrouve à la prochaine. Seigneur, je vais demander à la sœur Ulrich de prier pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur Jésus Père, nous te bénissons encore, Seigneur, pour ces moments en ta présence. Seigneur, nous croyons au Dieu de gloire que quelqu'un a écouté ta parole, Seigneur. Que celui-là qui n'avait pas encore eu la possibilité de s'engager, Seigneur, qui se décide maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis encore parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Je te bénis pour tout ce que tu fais, que tu continues à faire, Seigneur, au travers des médias, Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi tu n'as pas encore quand tu peux t'avoir? I will shake all the pain and the sorrows from my Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois.
Il gardait la parole de Dieu dans son cœur. A brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up.